Hey tout le monde, c'est Xav pour Viral FPV, j'espère que vous allez bien les amis. On attaque la partie numéro 2 du montage de mon drone FPV. La première partie, c'était la présentation du matos. Et aujourd'hui, il faut impérativement que j'apprenne à souder avant d'attaquer les soudures sur l'ESC FC. Donc c'est parti, je vous présente le matériel pour souder. Donc je me suis muni d'une troisième main qui est vraiment hyper flexible, etc. Franchement c'est top avec les petites pinces croco où j'ai positionné dessus, j'ai mis de la gaine thermo pour pas abîmer, on va dire, l'électronique parce que ça pince très très fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon fil d'étain, c'est du 0,8. Un petit cutter qui va bien, des lunettes de protection, je vous les conseille parce que j'ai vu quand même pas mal de vidéos où, notamment en anglais, où il disait de temps en temps il peut y avoir quelques projections au niveau de la soudure, au niveau de l'étain, ça peut arriver, donc faites gaffe et protégez vos yeux. Une petite pince courbée pour tenir les câbles qui vont bien. Ça va être de la limite de fer pour nettoyer son fer. Le fer à souder qui est déjà en train de chauffer. Alors là, il est à combien? Hop, il monte tranquillement. Je vais le laisser monter jusqu'à 360 degrés. C'est globalement ce que j'ai vu un peu partout sur les tutos. Je vais augmenter un peu même. 360. On fait comment? J'appuie dessus. Voilà, tac, non, hop, en haut. Et je vais monter jusqu'à 360 degrés. Ok. Bah, je le laisse tranquillement. Donc là, on voit, il continue, 320, ça va assez vite, hein. Franchement, au bout de 2 minutes, il est monté, franchement, il est monté à température. Hop, je le mets comme ça, pour pas qu'il tombe, ce serait quand même dommage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De la tresse à dessouder, c'est de la 2 mm. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus large, peut-être 3 mm, mais bon, écoutez, on verra bien, je ferai de toute façon le test. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai aussi des câbles, ici, donc j'ai les câbles de chez ETX, qui vont me permettre de faire des tests, une fois que j'aurai soudé, de faire des tests de raccordement et de soudure avec les câbles directement, comme ça je vais pouvoir pré-étamer des câbles, et j'aurai un exercice complet. J'ai également acheté sur vos conseils dans les commentaires un flux pen, donc c'est du flux pour mettre sur les pads. Donc on fera un test avec 4 pads où je mets pas de flux et on fera un test à la soudure. Je souderai également un câble dessus et on verra au niveau de l'arrachement comment ça tient, et je ferai la même chose avec 4 pads avec du flux et on verra effectivement s'il y a une meilleure accroche, une meilleure résistance à l'arracher. On verra. Et puis surtout évidemment la petite Mamba System de chez Diaton, c'est une practice board que je vous conseille d'acheter si vous n'avez jamais soudé, ou si tout comme moi c'est la dernière fois que vous avez soudé, ça c'était, on va dire, en 3e ou en 4e. Donc je vous conseille ça. Dedans il y a une petite plaque, voilà, avec un petit peu de, d'ailleurs il y a un petit peu de fil à souder, un petit peu d'étain. Hop, ça part poubelle. Je vais enlever l'étain pour vous montrer la plaque. Donc c'est une petite plaque qui ressemble en fait finalement à une, en tout cas ESC, FC. Et puis cette petite plaque, ce qui est génial, c'est que on a des pads de différentes tailles, et on va pouvoir justement s'entraîner à souder comme si c'était donc comme un composant électronique. Donc du coup je vais pré-étamer et on va mettre les câbles dessus, on va tout souder, puis on va voir comment ça tient sur cette première expérience. Et en plus j'ai pas soudé, comme je vous le disais, depuis je crois mon TP de 4e, 3e. Donc là je positionne ça dans ma 3e main, hop, il est parti, c'est pas bien méchant, je le remets. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà, normalement vous devriez mieux voir. Hop, le niveau de lumière, je suis comment là? Là je suis pas mal. Ok, allez, c'est parti. Je mets les lunettes de protection. Je vous conseille quand même si ça peut vous paraître bête. N'hésitez pas à protéger vos yeux. Vous me remercierez. Ok, donc là ce que je vous propose, le fer est chaud. Il est à 360 degrés. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais prendre de l'étain. Voilà, comme ça. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Je peux le laisser ici. Et puis, je vais souder 4 pads. Je vais y aller comme ça à l'arrache. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de courber un petit peu l'étain. Je prends mon fer. Un petit coup dans la limaille de fer pour qu'il soit bien propre. Et c'est parti les amis, vous assistez donc à ma première soudure depuis la 4e, 3e.
Alors du coup, première sensation, c'est que ça glisse quand même. Alors je sais pas après sur un ESCFC, est-ce que ça glisse autant, j'en sais rien. Je trouve que ça glisse quand même pas mal. Donc je vais le prendre assez bas. Je vais bien me maintenir, voilà, comme ça mes poignets sur la table. Et puis c'est parti. Faut pas trembler. Putain, elle est bien ronde, hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je m'arrête là d'ailleurs, le tuto est terminé. Merci, bon vent à tous. Ciao, bon vol. Non, je plaisante. Je plaisante. Eh ben, écoutez, c'est peut-être la chance du débutant. Elle est bien ronde. Elle a un beau volume. Et je la trouve d'une belle couleur. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, next. On en fait une deuxième. Allez, c'est parti. Alors, peut-être courber un peu. Courber, c'est pas mal, hein. Du coup, on a toujours une... Du coup, ça descend bien vers le pad. Donc, je mets mon fer comme ceci. Donc, 360 degrés, ça chauffe bien, il n'y a pas de problème, hein. Ça part direct, hein. Super, allez, j'enchaîne. Nickel, franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. Alors, j'essaie de pas respirer pendant que je le fais, comme ça, j'ai pas la petite tremblote. Ou sinon, bah, du coup, je peux partir sur le pad d'à côté, et puis là, c'est carnage. Super, nickel, franchement, c'est pas mal. Je regarde, mais il n'y a pas de... Regarde, je vous la montrerai un peu de plus près juste après le dernier pad. Mais en plus, il n'y a pas de... Ça déborde pas sur les autres, donc c'est nickel. Et je fais le dernier. J'ai pas mis assez d'étain. Alors je vais reprendre dessus. Je laisse chauffer un peu. Ok, je nettoie. Je mets poussière, quoi. Hop, je vais positionner ça comme ça pour pas que le fer tombe. Ok, et je vous montre ça en plus gros plan. Alors c'est comment ça? Ah bah c'est pas mal, hein. Elles sont bien rondes, je trouve. Ouais, j'essaie de vous le montrer un peu comme ça. Alors par contre, il y en a qui sont vraiment de différentes tailles, hein. J'ai pas mis du tout, mais du tout la même quantité. Je vais faire comme ça pour que vous voyez bien. J'ai pas mis du tout la même quantité. Mais bon, c'est pas mal, c'est mes premières soudures, alors faut être indulgent. Après, effectivement, ça manque peut-être ici, là, sur les deux du milieu, ça manque un petit peu de volume. Il n'y a peut-être pas assez d'étain. Mais c'est pas mal, franchement, je pense que c'est pas mal pour les premières. Et j'aurais cru que ça aurait été plus difficile que ça. Et donc bah déjà je suis plutôt rassuré et j'espère que vous également. Si vous n'avez jamais soudé en tout cas, franchement, il faut y aller assez franco, assez précisément. Ok, on va tester maintenant de le faire avec le stylo flux. Hop, allez, je le secoue bien. Je vais voir s'il y en a un dedans. Donc, il faut l'armer comme ça, il faut taper un peu sur un truc pour l'armer. Et là je vais mettre du flux sur ces 4 pads ici en partant de la fin. 1, 2, 3, 4. Voilà, moi j'y vais généreusement. Alors ça pue l'alcool, hein. Ouais, ça sent l'alcool. Et c'est en train de sécher, donc faut que ça sèche un petit peu. Ok, c'est bon, c'est sec. Et on reprend de l'étain et c'est parti. Je vais essayer d'être un peu plus homogène dans mes soudures et je vais essayer de faire des soudures, on va dire, de même volume. On va essayer déjà d'être exigeant. Et je courbe un petit peu. Je me maintiens bien, voilà, le poignet sur la table. Et c'est parti. Ok, alors pour l'instant j'ai pas de sensation différente au niveau de la soudure avec ou sans flux. J'ai pas de sensation différente. Ce sera peut-être une sensation, peut-être qu'à l'arracher ce sera plus résistant, j'en sais rien. Bah oui, je suis con. Oui, bah en fait, je vous dis des conneries, puisque celle-ci que je viens de faire à côté n'avait pas de flux. Donc c'est celle que je viens de faire qui a du flux. Les 3 prochaines, évidemment, hein, sont avec du flux. Donc les 4 premières ici, il n'y a pas de flux. Et les 4 en partant de la fin, il y a du flux. Donc là, il y a du flux.
Je sais pas si ça accroche mieux, peut-être un petit peu quand même. J'ai l'impression quand même que l'étain glisse mieux sur le pad et j'ai l'impression qu'il reste pas accroché au fer. Ouais, clairement. Si, il y a quand même une petite différence entre flux et sans flux. Sans flux, je trouve que l'étain reste un peu accroché sur le fer. Et avec le flux, je trouve il s'accroche directement sur le petit pad. Et du coup, je trouve que ça fait même des plus belles soudures. En tout cas, en essayant de mettre la même quantité d'étain. Pas chaud, ça va. Ouais, nickel, on va regarder ça ensemble. Donc du coup... Ouais, les 4 dernières, on va regarder les 4 dernières. Alors, en termes de volume, je suis pas encore non plus de ouf. Mais elles sont un petit peu mieux quand même. Hein. Notamment les 3 en partant de la fin, là, ici. Les 3 en partant de la droite, là. Les 3 ici, elles sont pas mal du tout. Elles ont une belle couleur. Bon, globalement, c'est pas trop mal. Hein. Il y a que celle-ci, la quatrième, là où j'ai un peu déconné, j'en ai mis beaucoup. Et je trouve que les 3 dernières, elles sont vraiment homogènes. Donc, je pense que je vais continuer, du coup, à mettre du flux. Je vais mettre du flux. Ouais. Je pense que je vais quand même mettre du flux parce que j'ai senti malgré tout quand même l'étain mieux glissé, mieux accroché sur le pad. Mais on va en faire d'autres. On va en faire d'autres. Et on va en faire d'autres et on va en faire des plus difficiles parce que là on était sur les plus gros pads. Et donc là, on va en faire sur des plus petits. Et je vais prendre je vais prendre des petits ronds comme ça là. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais, alors clairement, je pense que sans flux, l'étain glisse beaucoup moins. Et si je mets du flux là sur celui d'à côté. Ouais, légèrement mieux quand même. Enfin, c'était pas de ouf là, mais je vais le retenter là. Hop, j'en ai mis un petit peu. Pour vraiment mettre léger. Allez, là j'ai mis du flux. Oula. Ouais, je pense clairement que c'est mieux quand même. Allez, on va faire des plus petits. Hop, comme ça, hop, nickel. Allez, je vais mettre du flux là-dessus. Allez, je vais faire ici, là. Hop, je vais prendre les tout petits, là. Tac. Et je vais faire les 3 ici, comme ça. Voilà, je fais vraiment les... Là, j'y vais crescendo, là. Donc ça pue, hein, ça sent l'alcool. Hein. Pas respirer ça parce que... Ok, allez, je fais ces 3. Je fais ces 3 là ici. C'est plus dur, hein. Quand c'est plus petit forcément. Voilà, là c'est minuscule là. Faut bien nettoyer le fer avant d'attaquer ça. Ok. Hop, papa. Alors là, c'est des tout petits. Il va falloir rester super rapide à mon avis dessus. Non, il est resté sur le fer. Il est resté sur le fer. Ouais, nickel. Faut pas rester longtemps dessus, hein. Faire par-dessus comme ça. Ouais, c'est dur, hein. Des tout petits comme ça, là, c'est chaud. Hein. Tout petits rapprochés, là. Ok, je pense que ça fonctionne quand même. Et si j'en fais sans flux, on va regarder un peu là, je vais faire celui-ci. Voilà, il n'y a rien qui est accroché du tout. Non plus. Putain, tout est sur le fer. Tout est sur le fer.
Non, j'arrive même pas à l'accrocher là. J'arrive même pas à le mettre. Là, j'ai pas mis de flux sur celui-ci. Non, il veut pas, hein. Oh, c'est un carnage. C'est un carnage. Je vais refaire... Oula, je vais me cramer. En live. Je vais remettre un petit coup de flux là, ici. Là. Je vais mettre juste sur celui-ci là. Voilà, hop. Ouais, ça accroche mieux, il n'y a pas de débat, c'est clair, ça accroche mieux. Allez, on va regarder ça un peu plus près. Et après, on va mettre les câbles. Alors, voir un peu là. Voilà, c'est un peu plus, c'est un peu dégueu quand même. Hein. C'est un peu plus dégueu. Mais bon, ça le fait quand même. En tout cas, c'est... Ouais, ici par contre, c'est vraiment pas bon. Quand il n'y avait pas de flux, là, c'est vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Donc quand même, malgré tout, mettre du flux. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Ça accroche légèrement mieux quand même. Hein. Il y a quand même un intérêt malgré tout. Hein. Il y a quand même un intérêt. Ok, allez, c'est parti. On va passer, on va brancher, on va souder les câbles avec. Je vais prendre ce câble-là, on dirait du câble de LiPo. Hop, on dénude tranquillement. Ok, c'est bon. Donc ce qu'il faut faire par contre, c'est pré-étamer ces câbles. Hop, donc là c'est pas du monobrin, c'est du multibrin. Donc c'est un peu plus relou. On met bien partout. Ok, donc là bah, je vais les tourner hein, tout simplement. Ok. Nickel. J'essaie de pas trop respirer quand même les odeurs parce que c'est un peu dégueu. C'est un peu nocif surtout. Voilà, par contre j'en ai mis un paquet là. Là j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Je vais essayer d'en enlever. Est-ce qu'on peut en enlever un petit peu là comme ça? Je fais des formes artistiques avec... Ok, je pense que ce sera bon. Bon, c'est pas de ouf, je pense. Mais ça fera le job. Ok, allez, on remet la plaque et on soude les câbles directement. Donc j'avais dit, je vais mettre le rouge sur celui-ci qui est pas... où il n'y a pas de flux. Et le noir, je le mettrai sur le dernier où il y a du flux. Alors du coup, je vais rezoomer un petit coup. Voilà. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est poser mon câble comme ceci, mettre mon fer par-dessus et attendre que tout s'imbrique nickel. On va laisser chauffer. Attention parce que le câble peut devenir chaud, même très chaud. Voilà, hop. Ça tient. Et on va mettre le noir ici. On fait exactement la même chose. Ouais, le câble est chaud quand même. Hein. Le câble est bien chaud. Hein. Et à un moment donné, on va voir, foup, ça glisse, ça... tout fond en même temps. Le câble devient bouillant. Le câble devient bouillant, faites gaffe. Hein. Ok. On va laisser refroidir légèrement, puis on va observer ensemble les soudures. Donc du coup, câble rouge. Donc là ici c'était où il n'y avait pas de flux, là où il y avait du flux, j'ai pas senti clairement de différence entre les deux, en tout cas en positionnant le câble directement. Ça a l'air de bien tenir. Est-ce que c'est encore chaud? Ok. On va refroidir légèrement. Voilà, ça tient.
Non, c'est pas mal, hein, c'est nickel. Et puis ça ne déborde pas en plus sur les soudures d'à côté. Ok, allez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un test à l'arrachement. Allez, on va tester, voir un peu si c'est juste comme ça déjà. Alors je vais dézoomer aussi, non. Je vais tout envoyer chier dans la caméra. Ouais, c'est... Alors, comme ça, déjà, ça tient. Franchement, ça tient pas mal. Alors, j'ai l'impression comme ça que celui où il y a le flux, ça tient mieux. Parce que j'ai quasiment les mêmes épaisseurs de soudure. Allez, je l'arrache. Je vais essayer de l'arracher. Ok. Ok, bon, alors il faut quand même une sacrée force, hein, malgré tout. Mais c'est parti sec d'un coup. Et j'ai même arraché le... Je sais pas si vous voyez là. J'ai arraché le petit pad là, de ce circuit imprimé là. Tout est venu avec là. Là, il n'y a plus rien dessus du tout. Là, franchement, c'est plus exploitable. Hein. Là, il n'y a plus rien. Allez, je fais la même chose avec le câble où il y avait le flux. C'est parti. Bon, bah c'est parti pareil. Hein. Franchement, j'ai mis la même force. Ça n'a pas de... Pour moi, il n'y a pas de différence. Et le petit pad est parti avec. Voilà, j'ai même arraché tout le truc. Ok, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais avec un plus petit câble sur les plus petites soudures. Et je vais couper du câble comme si c'était du câble de moteur. On va le préétamer, alors on va voir comment ça... Est-ce que c'est plus compliqué de préétamer du câble Voilà, comme ça, vous voyez bien. Je le rapproche un petit peu, sinon ça va trop... Voilà, hop. Faites voir un peu là comment ça marche, ça, pour préétamer des plus petits câbles. Là, je peux peut-être le faire comme ça directement. Je vais faire chauffer le fer. Enfin, faire chauffer le câble. Ouais, franchement, c'est beaucoup mieux. J'aurais dû peut-être faire ça, attendre un peu plus avec les plus gros câbles hippo. Mais franchement, en mettant le fer par-dessous. Comme ceci. En faisant chauffer, et puis en attendant que... Hop. Et puis après, on commence par le bas. Et dès que c'est chaud... Voilà, et je remonte. Ok, non, franchement, c'est mieux comme ça. Je trouve que c'est plus précis. Et je sais pas si vous avez vu, mais là, je vois, il y a des petites gouttes de soudure qui ont voltigé. Donc, les lunettes, je disais pas que des conneries, les amis. Donc, normalement, ça devrait être sans difficulté, particulièrement. On chauffe, et normalement ça devrait... Voilà, hop. Ok, c'est pris. Alors je vais même utiliser ma petite pince... Je pense que ça aussi, c'est peut-être pour ça que j'avais mal... ça avait un petit peu merdé. Parce que du coup ça me permet vraiment de la tenir directement sur le... sur la plaque. C'est quand même vachement mieux de... Merde. J'ai tout flingué. Ok, là du coup ouais ça va être beaucoup mieux là je pense. Rien qu'avec ça pour le tenir, même plus proche encore. Voilà, c'est quand même super précis. Du coup je peux la laisser tenir comme ça quand ça a fini de souder. Ah ouais, un vrai bonheur. J'aurais dû utiliser tout de suite la pince courbée franchement. Erreur de ma part. Tiens, je vais peut-être même... hop, je vais même ressouder... Est-ce que je peux ressouder? Ah non, celui-là il complètement défonce. Je vais quand même le faire avec celui-ci. Je vais ressouder un petit bout comme ça là. Hop, et je vais essayer avec le gros pad avec la pince courbée. Ouais, franchement, je prends l'habitude là. Ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Je commence par le bas, je chauffe un peu. Et je remonte. Dès que ça... Hop. Dès que l'étain sous... Nickel. Voilà, putain, perfect. Beaucoup mieux, franchement. Celui-là, il est beaucoup mieux que... Je vais même faire de ce côté-là. Il n'a pas été fait de ce côté-là. Beaucoup mieux que les autres. Franchement, ça va assez vite à comprendre le système. Hein. Franchement...
Le seul truc, c'est essayer de pas trop trembler. Parce que sinon, là, ça va être galère. Là. Ça va être vraiment galère. Je prends la pince. Ok. Voilà, ça va être quand même beaucoup mieux là. Je pense que ça va être mieux là. Tiens, je vais me mettre sur celui-ci au milieu. Du coup, ça permet, avec la pince courbée, comme ça permet de bien tenir. Je pourrais peut-être monter encore la température. Ok. Oh là là, c'est pris. Je peux lâcher. Ok, super. Oh, beaucoup mieux avec la pince. Beaucoup mieux avec la pince. Je pense que je vais monter même à 400 degrés. Je pense que je peux monter à 400 degrés, il n'y a pas de souci. Ok. Allez, regardons un petit peu ça de plus près. Hop, putain, il se barre tout le temps ce truc là. Hop. Par contre, ça, super. Hein. Franchement, ce produit là, top moumoute. Hein. Super. Franchement, il est super fixe. Le socle est est assez lourd. Non, non, franchement, je vous le conseille. Du coup, ça tient plutôt bien. Donc là, ici, il y avait du flux. Là aussi. Et là, il n'y avait pas de flux. Ouais, ça tient bien. Franchement, non, franchement, ça tient. Franchement, les soudures, il n'y a pas de problème. C'était une de mes craintes. Je savais pas trop la résistance de la soudure. Non, non, franchement, pour que ça se casse, il faut vraiment y aller, quoi. Franchement, si la soudure est bien faite, normalement, il n'y a pas de souci, ça soude. Enfin, c'est soudé, ça bouge plus, quoi. Parce que pour le péter, il faut quand même vraiment saquer dessus, quoi. Allez, je le fais sur celui-là. Ouais, faut quand même bien saquer. Plus dur celui-là, il y avait le flux. Encore plus dur. Mais je crois que j'avais mis plus d'étain. Et celui-là. Ouais, bah là, pareil. J'arrache tout. Bon, faut vraiment saquer dedans. Vraiment saquer dedans pour que ça s'arrache. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour. On a soudé. Non, j'ai pas utilisé un dernier truc. Je vais utiliser de la tresse à dessouder que j'ai pas utilisé. Allez, on va tester la tresse à dessouder, puis on en aura terminé. Donc je vais prendre une petite longueur. Hop, je vais remettre un petit coup de zoom pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Là, on est bien. Comme ceci. Donc on va laisser une petite longueur comme ça. Et puis du coup on va faire chauffer la soudure. Donc la soudure va fondre. Et tout en maintenant le fer sur la soudure, on va tirer vers le haut. Bah pour que tout ça fonctionne comme un sopalin, quoi, tout simplement. La tresse va fonctionner comme un sopalin sur la soudure. Normalement. Allez, c'est parti. Ok, là je suis même monté à 400 degrés, là je l'ai réglé sur 400 degrés, voir ce que ça donne. Ouais, putain, ça part tout de suite. 400 degrés, c'est... Putain, c'est efficace, hein. Ouais, franchement, c'est super efficace. Le pad est propre, hein. Franchement, nickel. Je vais essayer sur un plus gros. Et on va essayer sur un plus gros, là, à mon avis, là. Je vais le faire comme ça. Là, ça met un petit peu plus de temps à fondre. Hein. Ça y est, c'est pris. Ouh, je me suis quasiment cramé. Ok, on va vérifier l'état du pad. Bon, 400 degrés, ça carbure un peu plus. Hein. Allez, on va regarder ça, mais franchement, ça a bien fonctionné. Ça a vraiment bien fonctionné. Et on voit bien ici, là, il n'y a plus rien du tout. Franchement, il n'y a plus rien. Celui-là non plus, là. Alors, je vais prendre la petite pince pour que vous voyez bien. Donc, on avait fait celui-ci, là, j'ai viré avec la tresse. Franchement, nickel. Il n'y a absolument plus rien. On peut ressouder dessus. Et puis celui-ci également, où il n'y a vraiment plus rien non plus, on peut ressouder. Et du coup, on va ressouder. On va voir si ça accroche. Je vais remettre du flux. Je vais remettre un petit coup de flux. Là-dessus aussi. Hop. C'est bon, c'est sec. Ouais, on peut y aller.
Je ressoude dessus. Nickel. Ça tient direct. Nickel. 400 degrés, c'est pas mal. Je pense que je le ferai toujours à 400 degrés. Franchement, j'ai une meilleure sensation, meilleure réactivité pour fondre l'étain. Et avec le flux, je trouve que vraiment là, ça s'est vraiment bien étalé, même sur un pad qui a été où j'ai enlevé une première fois la soudure avec la tresse. Non, franchement, et il est nickel. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est pas trop mal. Non, la soudure, elle est belle, là, elle est propre. Là. Franchement, elle est. Et celle-ci, la petite, là, je sais pas si je peux vous faire comme ça, là. Voilà. La soudure ici, là, elle est vraiment pas mal aussi. Celle-ci. Sur le pad qui a été ressoudé. Voilà. Donc celle-là également, hein. C'était celle-ci qui avait été ressoudée. Ok, bah écoutez, moi je pense que je suis pareil pour la soudure. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais très honnêtement, pour être tout à fait honnête, je pensais réellement que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Attendez, je vais déjà arrêter le fer avant de foutre le feu à la baraque. Voilà, hop, j'arrête le fer. Je pensais clairement que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Je suis agréablement surpris. Très honnêtement, c'est hyper accessible. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas soudé, hein, très clairement. Donc, si moi j'en suis capable, je pense que tout le monde en est capable. Entraînez-vous, faut vraiment s'entraîner. Achetez des petites plaques comme ça, en achetez 2-3, ça coûte 2 balles, ça coûte 3 fois rien. Et franchement c'est top pour s'entraîner. Là je vais encore m'entraîner sur des plus petites soudures. Là je vais refaire un peu les mêmes exercices pour vraiment avoir de l'agilité sur la soudure dès que je vais attaquer après on va dire le SC et puis les moteurs machin. Va falloir aussi que je soude directement sur le 4X Vista. Donc je vais attaquer un produit je vais souder sur un produit à 160 balles. Donc faut pas que je me foire. Et donc franchement ça c'est vraiment pour moi le super produit. C'est Mamba, c'est Diaton qui fait ça et c'est une petite plaque Mamba. Donc c'est franchement Mamba Practice Board, je vous le conseille. J'ai aucun lien d'affiliation avec ce truc là, mais franchement moi je vous dis toujours ce que je pense être top. Et ça franchement c'est génial. Voilà, je pense qu'on a tout abordé. Et puis on se retrouve pour l'épisode, la partie 3, où on va monter la frame, on va monter les moteurs, on va monter le SC, FC, le 4X Vista, et puis on va tout souder, et on sera prêt pour le plus compliqué pour moi, la configuration sous Betaflight, pour la dernière partie qui sera le quatrième épisode. Et surtout les amis, n'oubliez pas une chose, allez charger vos lipos, sortez, et surtout, bon vol à tous. Ciao! Bon les amis, pour ceux qui sont vraiment restés jusqu'à la fin, j'ai refait quelques tests et vraiment j'ai trouvé en tout cas une méthode qui me convient bien et je trouve qu'il marche vachement bien pour l'accroche sur le pad. Donc je mets systématiquement du flux et regardez, ce que je fais maintenant c'est que je prends par exemple ce premier pad, je positionne le fer légèrement sur le pad, je me mets juste à côté avec l'étain, je soude, j'enlève l'étain et j'enlève le fer. Voilà la méthode pour moi qui fonctionne bien. Et je loupe, franchement j'en ai loupé aucune de cette façon là. Je pose le fer sur le pad. Je me mets juste devant. Je mets l'étain, je l'enlève. Et j'enlève le fer. Parce que si j'enlève le fer avant l'étain, c'est là où ça s'accrochait. Je recommence ici, donc je mets le fer. Je mets l'étain. Hop. Et j'enlève. Ouais, franchement là du coup, je loupe. J'en fais une petite là par exemple ici. Je mets le fer. Je mets l'étain. Merde, je mets l'étain. Et j'enlève le fer. Et à chaque fois franchement ça fait des belles petites bulles. Je le fais sur celui-ci. Je mets le fer. Je mets devant là. Je mets l'étain. Et j'enlève. Voilà. Nickel. Je fais la petite dernière ici, là. Je mets le fer. Et j'enlève. Donc méthode, je répète pour la dernière. Donc je mets le fer sur le pad. Voilà, à peu près ici, là, au milieu. Je mets l'étain dessus, devant. Je remplis d'étain comme je le souhaite au niveau du pad. J'enlève l'étain et j'enlève le fer. Voilà, terminé.
Et la soudure, elle est magnifique. Je peux en refaire un tout petit ici, là. Allez, j'en refais un tout petit là. Je mets le fer. L'étain. J'enlève l'étain et j'enlève le fer. Voilà. Et je nettoie évidemment à chaque fois. Franchement, ça donne de belles soudures. Et du coup, tout à l'heure, dans l'exercice de tout à l'heure, j'avais pas mal. Des fois, comment dire, ça accrochait pas. L'étain était trop sur le fer, mais c'est parce que en fait, je mettais l'étain. Je pense que comme j'enlevais le fer d'abord, bah du coup, l'étain se barre avec. Donc du coup là, je mets le fer, je mets l'étain, je soude, je fais ma petite bulle qui va bien. J'enlève l'étain et ensuite j'enlève le fer. Et avec le flux, du coup, on a une belle surface qui est accrochée de toute façon sur le pad. Et du coup, bah, ça bouge pas. Et quand on enlève le fer, bah, ça enlève pas tout l'étain. Donc voilà, that's all. Voilà pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est le petit cadeau bonus de l'expérience. Allez, cette fois-ci, ciao, bon voilà à tous.